Je pensais avoir tout. Une maison que les magazines enviraient, un dressing à faire pâlir une actrice, des voyages décidés à midi et vécus à minuit. Et pourtant, ce soir-là, en rentrant seul d'un gala, c'est dans le rétroviseur d'un chauffeur que j'ai aperçu ce que je refusais de voir dans le miroir, je m'éteignais lentement. On m'enviait. On m'admirait. Mais personne ne me touchait vraiment. Mes journées étaient pleines de décisions, de contrats, de succès. Mais mes nuits étaient pleines de vide. Un vide silencieux, brillant, luxueux, mais glacial. Et puis, il y a eu Daniel. Chauffeur recruté par l'agence. Discret. Silencieux. Trop discret, pensais-je. Jusqu'à ce qu'un détail infime me percute. Ce soir-là, il a baissé la clim sans que je demande. Juste avant que je frémisse. Une main sur le volant, l'autre sur le levier, et ce regard furtif dans le rétroviseur. Je me suis surprise à le fixer, à chercher une intention, une faille. Il n'y avait rien. Et pourtant, j'ai senti une présence comme je n'en avais pas ressenti depuis longtemps. C'est fou comme une attention silencieuse peut crier plus fort que 1000 compliments. J'ai fermé les yeux. Et dans ce silence entre deux feux rouges, une phrase m'a traversé comme un éclair. Et s'il était celui qui voit ce que je cache même à moi-même? Je ne le savais pas encore, mais ce regard allait me faire vibrer bien plus que je ne l'aurais cru. Daniel n'avait rien d'un séducteur. Ni sourire forcé, ni compliment creux. Juste une présence. Une stabilité. Il était toujours à l'heure, toujours soigné, toujours discret. Mais derrière cette rigueur, quelque chose vibrait. Une pudeur rare, presque désarmante. Et dans mes silences les plus lourds, il semblait deviner ce que je n'osais dire. Je le voyais plus souvent que mes propres amis. Le matin, il m'attendait sans un mot, musique douce en fond. Le soir, il ouvrait la portière avec ce regard qui ne cherchait rien, mais disait tout. À force de le croiser, j'ai commencé à le guetter. Un détail. Une expression. Un mot. Rien. Ou presque. Et c'est justement ce « presque » qui a tout déclenché. Un jour, il a choisi un itinéraire différent. Un chemin bordé d'arbres en fleurs, que je n'avais pas vu depuis des années. Je pensais que ça vous plairait. C'est tout ce qu'il a dit. Et dans cette phrase simple, il y avait une chose que je n'avais plus reçue depuis longtemps, l'attention sincère. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ressenti une tension étrange. Ce n'était pas de l'amour. Pas du désir. Pas encore. C'était une faille qui s'ouvrait. Une brèche dans ma tour de verre. Et dans cette brèche, un inconnu était en train d'entrer. Il ne me complimentait jamais. Et pourtant, chaque détail criait son attention. Il réglait la température juste avant que je ne frissonne. Il adaptait la musique selon mon humeur, classique les jours stressants, jazz quand je souriais. Il m'écoutait sans que je parle. Et ça, c'était plus intime que n'importe quel mot. Un matin, il m'a tendu un café sans dire un mot. Juste celui que je prends quand je suis fatiguée. Je l'ai regardé, surprise. Vous aviez l'air d'en avoir besoin. J'ai ri, nerveusement. Mais en refermant la portière, mes doigts ont tremblé. Je venais de recevoir plus de tendresse en un geste que lors de mes 2 dernières relations. Chaque jour, il ouvrait la portière du même geste calme. Mais je le guettais désormais. Un regard. Une variation dans sa voix. Un effleurement. Mon cœur battait plus vite sans que je le contrôle. Je ne comprenais pas ce que je vivais. C'était flou. Ambigu. Mais addictif. Il ne faisait jamais d'erreur.
Et pourtant, j'en souhaitais une. Une faille. Un frisson. Une faille par laquelle je pourrais passer, pour voir s'il y avait du désir derrière ce professionnalisme parfait. Parce que moi, je ne jouais plus. J'attendais qu'il me remarque autrement. Et chaque petit geste devenait une torture douce. J'ai décidé de tester quelque chose. Ce soir-là, je suis descendue plus lentement. Robe fendue. Parfum plus présent. Et dans mes gestes, une ambiguïté assumée. Rien d'ouvertement provoquant, mais tout dans le sous-entendu. Il m'a regardé. Une seconde. Puis il a baissé les yeux. Professionnel. Irréprochable. Et terriblement attirant. Pendant le trajet, je me suis penchée vers lui sous prétexte d'ajuster le GPS. Mon bras a frôlé le sien. Il n'a pas bougé. Mais sa mâchoire s'est contractée. Juste un instant. Ce micro-signal m'a électrisé. Ce n'était pas du rejet. C'était du contrôle. Et j'ai su que je le troublais. Nous sommes arrivés devant ma maison. Il m'a ouvert la portière comme toujours. Mais cette fois, j'ai laissé ma main effleurer la sienne. Il m'a regardé droit dans les yeux. Longtemps. Puis a simplement dit « Bonne soirée, madame ». Une barrière. Une retenue. Une distance. Mais dans ce regard, il y avait un incendie contenu. Je suis rentrée chez moi ivre d'adrénaline. J'ai ôté mes talons lentement, le cœur battant. Ce n'était plus un jeu. C'était une guerre silencieuse entre le désir et le devoir. Et je ne savais plus si je voulais qu'il cède, ou qu'il résiste encore. Parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà accro à cette tension. Il n'a pas répondu à mes messages pendant 2 jours. Et puis, un soir, il m'a déposé comme d'habitude. Mais cette fois, j'ai ouvert la portière lentement, je me suis retournée et j'ai dit « Daniel, restez ». Juste ça. Pas un ordre. Pas une supplication. Une invitation. Et dans son regard, j'ai vu qu'il attendait ça depuis longtemps. Il a hésité. Une demi-seconde. Puis il a coupé le moteur, a enlevé sa ceinture et m'a suivi. Le silence entre nous était épais, chargé d'attente. Je l'ai guidé jusqu'au salon. Aucun mot. Juste le bruit de nos pas. Puis je me suis tournée vers lui. Je ne veux pas d'un chauffeur ce soir. Et là, il m'a embrassée. Ce baiser n'avait rien d'un fantasme. Il était tremblant. Vrai. Chargé de tout ce qu'on avait retenu. Ses mains, d'abord hésitantes, ont trouvé mes hanches. Les miennes ont caressé sa nuque. C'était un feu lent, profond. Rien de précipité. Juste 2 êtres qui se retrouvaient enfin dans leur vérité. Ce n'était pas un moment volé. Ni une erreur. C'était une évidence. Mon corps a reconnu le sien comme une réponse à toutes mes absences. Et quand il m'a regardé après, encore essoufflé, il a murmuré « Je ne pouvais plus attendre ». Et moi, dans un souffle, moi non plus. Dis le lendemain, Taudi tate comme avant. Il portrait essai veste noire, mi tenait la portière, m'appelait Madame Sophia. Comme essai reine, NESC te passé. Mais don SES just, taudivate change. Un seconde plus pour me regarder. Un main, tendu que frôler la mienne. Un bulle invisible entre nous. Que personne d'autre, any voyait. Nous avons in store un règle silencieuse. Dehors nous gens nos rôles. Employé, patron. Regard notre, voix professionnel. Mais que la nous tombait, la façade est efficace. Dans l'ombre,
Nous devinions vrais. Du aimes que essaie trouves. Et dans chaque silence partage. Illinois y avait plus d'amour que dans tous les mots. Il n'y venait pas chaque soir. Et c'est si que rendait chaque rencontre précieuse. Quand il restait, Illinois cuisinait parfois, au you posait juste assez main serment nuque pendant que j'ai les eyes. Il n'y cherchait pas à m'impressionner. Il m'écoutait, me voyait. Et moi, j'ai me découvrais à travers son regard. So n'était pas une liaison cachée. C'était une évidence protégée. Nous n'avions pas besoin du monde. Juste ici que nous étions l'un pour l'autre, dans l'intimité d'un salon, d'un lit, d'un souffle. Et chaque nuit passée avec lui me prouvait que j'ai n'étais plus seul. Même dans le silence. Daniel n'y aimait jamais demande si que j'ai faisais vraiment dans la vie. Il savait bien sûr. Mais il n'y posait pas de questions pour flatter son ego. Il n'y aimait pas pour mon nom, ni pour ma maison, ni pour si que j'ai représentais. Il aimait pour si que j'ai devenais quand j'ai n'avais rien à prouver. Avec lui, j'ai n'était pas une image. Ni un titre. J'étais dystopia. Fatigué parfois. Silencieuse souvent. Rieuse aussi. Fragile, surtout. Et n'y reculait pas face à cette fragilité. Elle embrassait. Il la comprenait. Il la tenait dans ses esprits comme un tant quelque chose de précieux, sans vouloir la réparer. Juste elle l'accompagner. J'ai n'ai jamais su si que l'amour vrai signifiait avant lui. J'avais connu la passion, la dépendance et l'illusion. Mais jamais cette paix-là. Cette sécurité tranquille que n'y demande rien, que n'exige rien, que n'y menace pas de partir. Juste une présence, une constance, et un regard cadet. Je suis là. Aujourd'hui, j'ai sais que si tu aimais murmure si soir-là n'était pas une promesse. C'était une révélation. J'ai vu voice. Trois mots simples. Mais ils ont tout change. Parce que dans un monde où tout vieille trop vite, trop fort, trop loin il assume faire vibrer en restant.